Je voulais faire passer une vidéo concernant la réaction des médias étrangers, toujours par rapport aux événements des Électoraux. Mais comme je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue, Inch'Allah, nous allons garder ça pour demain. Mais pour le moment, nous allons revenir sur cette décision du procureur général de la République, Fally Doumbouya. Parce que je voudrais prendre le communiqué du procureur pour en faire un exemple devant mes abonnés, les vrais citoyens de ce pays, ceux qui se font des soucis pour le retour à l'ordre constitutionnel. Simplement pour vous dire, à travers ça, qu'aujourd'hui, le CNRD ne sait pas quoi faire. Nous sommes aujourd'hui le 9, pratiquement il ne reste que 21 jours. Tellement qu'ils sont paniqués, ils veulent réquisitionner toute la gendarmerie, la police, pour tous les coins et recoins de Conakry. C'est-à-dire, oh my God, c'est comme s'ils veulent ramener tous les citoyens de Conakry à un point A. C'est-à-dire, là où se trouve Fally Doumbouya, il veut que tous les Guinéens soient dans un point où lui-même il peut venir les compter chaque matin s'il y a un manquant. C'est ce qui reste. Sinon, moi je ne comprends pas. Monsieur le procureur Fally Doumbouya, 3 ans après l'arrivée du sanguinaire du délinquant Fally Doumbouya au pouvoir, nous avons commencé avec une comédie qui n'a pas marché, c'est-à-dire la vulgarisation de la Constitution. Vous avez vu que personne n'en parle. Donnez-moi une vidéo ou une partie d'une vidéo où les gens parlent de ça. Non. Actuellement là, montrez-moi, franchement, à vrai dire, dans quel panel, ou bien dans quel direct, ou bien dans quelle émission où les gens parlent de la vulgarisation de la transition. Ça n'intéresse plus les gens. Au fond, les gens ont compris que c'est une porte d'entrée d'argent pour Dansa Kourouma et sa bande, c'est tout. Sinon, moi les gens m'ont demandé de prendre mon temps à lire la Constitution, mais bon, parce que quand moi je ne suis pas un hypocrite. Mais il y a des amis qui ont insisté, ils disent, attends, si tu nous donnes l'autorisation, on t'envoie des feuilles. Nous voudrons t'envoyer des feuilles, des pages, pour que tu puisses lire, s'il te plaît. On t'envoie des pages pour que tu puisses lire. Je dis, bon, ça ne m'intéresse pas. Mais, comment on appelle là, Koundouno, lui, il m'envoie, sans me demander, oui, il m'envoie parce qu'on est trop liés. Comme l'article 201. C'est-à-dire, selon un proche de Dansa Kourouma, avec qui j'ai échangé un message, que si je ne trouve pas cela une bonne initiative pour interdire maintenant que n'importe qui vienne dissoudre la Constitution, dissoudre. Mais je demandais à mon ami de quel droit s'octroie Dansa Kourouma pour dire que n'importe qui venait après eux là, s'il arrive à dissoudre la Constitution, que ce n'est pas valable. Qu'est-ce qui donne la garde? C'est-à-dire, c'est quel orgueil, c'est quelle arrogance. Il me dit que là, c'est pas une arrogance, mais c'est une arrogance. C'est une arrogance. Dansa Kourouma dit flagramment, et puis d'ailleurs, qu'ils vont poursuivre la personne. Vous êtes déjà dissous. Vous êtes déjà pris. Il y a eu coup d'État. Vous êtes déjà renversé. Comment est-ce que vous pouvez dire aux autres Guinéens, les Guinéens qui ont le droit de nommer, de désigner, je l'ai dit maintes fois, de décréter, parce que c'est le pouvoir, c'est le peuple qui décrète le poste de président de la République. Comment est-ce que vous pouvez dire à ce peuple-là que celui qui viendra après nous par coup d'État ne reconnaissait jamais la dissolution de la Constitution, refusez de reconnaître la dissolution de l'État, parce que c'est vous qui avez fait la Constitution? C'est-à-dire des illégaux demandent au peuple, lors d'un futur coup d'État, de refuser de reconnaître la dissolution de leur constitution, comme si c'est la meilleure constitution. Mais c'est quoi? Vous êtes venus par les armes. Doumbouya a pris les armes, en passant par
par des crimes qui doivent être prescrits comme des crimes contre l'humanité. Voilà, parce que même à Zérékoré, on sait qu'il y a des corps qui n'ont pas été restitués aux parents. Voilà. Au camp militaire là-bas, au camp Béanzin, ils ont enterré des corps là-bas. Ils ont fait des fosses communes. C'est connu. Des fosses communes, ils ont enterré les gens là-bas, au camp. Sinon, si vous voulez, moi je savais, je l'ai dit le jour même du 30, j'ai demandé aux gens de réclamer les corps. Parce que les médecins voulaient remettre, on dit attention. Moi je savais que vous allez ramasser certains corps rapidement pour envoyer quelqu'un. Je l'avais dit. Ceux qui ont suivi ma vidéo le même jour, j'avais dit, Fonikeyali, comment vas-tu? Mangé, comment vas-tu? Je l'avais dit le même jour. J'ai dit, si vous ne faites pas attention, ils vont récupérer certains corps. Vous ne pourrez jamais avoir l'exact. Mais heureusement, nous sommes de la diaspora forestière. Nous avons une cellule très bien organisée. Nous avons un secrétaire général, nous avons un président, voilà. Nous avons un comptable, nous avons des envoyés spéciaux. C'est-à-dire, tellement que nous sommes organisés, cela n'a même pas pris 2 ou 3 jours pour savoir exactement il y a eu combien de morts. Voilà, il y a eu des enquêtes qui nous ont situés sur l'exactitude de morts. Bon, moi j'ai dit à beaucoup d'amis, arrêtez de parler, il y a eu combien de morts, pas de morts. C'est pas important, c'est que nous savons, nous les forestiers, que nous avons perdu des frères et sœurs, que Doumbouya n'a même pas considéré, c'est pas son problème. C'est ce que l'éditeur de M. Abdou Keita dit. C'est pas important pour lui, Mamadi Doumbouya. Est-ce que même il y a eu compassion? Il n'y a pas eu de discours. On dit non, on ne fait pas un communiqué pour les PAC, on dit non, des responsables. Mais personne n'a besoin de l'adresse de la nation de Mamadi Doumbouya par rapport à ça. Les gens sont morts, point barre, et puis c'est fini. Donc, Falilou, je vais lire ça parce que, non, là, j'ai compris exactement que non, c'est la panique. Ouais. C'est la panique même. Oh. Hein? On peut être bête comme ça, là. Moi, je l'ai tout le temps dit que vous n'êtes pas fort en communication, quoi. Je ne sais pas comment vous faites. Même ceux qui veulent vous aider, là, ils vous nuisent. C'est-à-dire, des gens se lèvent comme ça, ils veulent communiquer pour vous. Ils veulent vous défendre. Mais, malheureusement, on vous noie. Voilà. On vous noie. Vous ne comprenez pas. Voilà. C'est difficile, hein? Voilà. Non. Oh. Attendez. Voilà, voici le communiqué. Voilà, parquet général. Numéro 110, PGCAC 2024. Regardez, hein, Monsieur Falilou. Monsieur Falilou, vous ne savez pas que le document là nous aide beaucoup parce que le document là, s'il y a mort d'homme, causé par les futurs gendarmes, s'il y a mort d'homme, causé par les policiers, le seul et unique responsable, c'est toi. La façon dont tout le monde le dit, que Mamadi Doumbouya est le seul responsable de ce qui est arrivé à Zérékoré. Donc, avec le document là aussi, les gens, j'ai vu des commentaires que monsieur le procureur est en train de se mettre dans des problèmes. Non, c'est fini, ça a fuité. Nous avons déjà arrêté ce document. Parce que les gens là vont aller tomber sur les pauvres citoyens. Dans cette affaire-là, moi j'ai compris à travers les explications d'un ami. Vous voulez récupérer les terrains des gens. Vous voulez récupérer les bordures des mers. C'est-à-dire, vous voulez vendre des endroits que vous pensez être des bidonvilles. Voilà, des bidonvilles. Vous voulez contrôler tout Conakry parce que vous pensez que les gens vont prendre les arbres pour entrer. Non, vous perdez votre temps. Monsieur Falilou, il y a eu tellement de communiqués ici, là, contradictoires. Voilà Kassori Fofana aujourd'hui, que le procureur, des médecins sont venus, les médecins ont peur. Allez-y écouter les médecins qui sont venus parler de l'état de santé de Kassori. Non, c'est honteux, c'est déplorable. Yeah? Non, je suis dépassé. Comme quelqu'un nous a dit de ne pas parler de Kassori pour attaquer Doumbouya. Vous avez vu que maintenant, là, nous parlons peu de Kassori. On se retient parce que c'est une demande qui a été faite. Voilà. Et nous, il n'y a pas de problème. Moi, il y a beaucoup de frères
qui m'ont dit, comme ils l'ont dit, même fois il a insisté, laissez tomber, vous aimez Kassouri, restons derrière Kassouri, mais comme ils ont dit de ne pas parler, aucun membre de la famille n'est venu dire le contraire. Donc ça veut dire que c'est venu même de la famille. Voilà pourquoi c'est regrettable, mais quand même, on se retient maintenant. En tout cas, moi, je me retiens maintenant. Je me retiens de parler de Kassouri. Je l'aime. Voilà. Quand il va arriver dans la vie politique, on verra. Mais pour le moment, là, je me concentre sur Mamadi Doumbouya. Donc, je continue. Monsieur Falilou, ça là, je vais le document. Les connaisseurs sauront que le document là va jamais te laisser. Avec le document là. Tout ce que les gendarmes là vont faire, les gendarmes là vont faire dans ce pays-là. Parce que nous connaissons le comportement des gendarmes. Et puis, vous mettez les gendarmes sous l'ordre des personnes. Nous attendons la liste, c'est parce que tu as été très prudent. Tu as refusé d'écrire le nom des personnes, c'est-à-dire le commandement. Le commandement doit être connu. Les gendarmes qui vont descendre sur le terrain seront sous commandement de qui? Tu dois préciser les noms, parce que nous voulons des responsables. C'est les gendarmes là qui tuent les enfants des gens en haute banlieue. C'est les policiers là qui tuent les enfants des gens, c'est connu. Donc, si tu ne trouves pas de responsable et que tu en vas, parce que c'est toi qui réquisitionnes, hein, tu dis carrément que tu réquisitionnes. Tu as réquisitionné là, c'est comme ce que chose avait fait Bachir. Bachir avait, non, le ministre, Morikonde, excusez-moi, Morikonde avait réquisitionné l'armée pour, il y a eu plus de combien, 11 morts sur l'axe. Les 11 morts là sont à l'actif de Morikonde. Quand on réquisitionne l'armée, lorsqu'il était à l'administration du territoire. Comme actuellement là, on dit que les événements des élections au niveau des institutions internationales commencent d'abord par Mamadi Doumbouya, après le ministre de l'administration du territoire, suit maintenant les autres, Bogola Rabat, Prissimou et autres. La liste a été faite, hein, sont tous dedans. Il y a Mamadi Doumbouya, Général Condé, l'administration du territoire, Bogola Rabat, Prissimou, c'est cité comme ça. Pogomou, l'entrepreneur Pogomou, il y a au moins plus de 11 personnes qui ont été listées comme ça, envoyées à la communauté internationale. Par la diaspora, par les membres, les droits de l'homme, les ONG, tous ceux qui défendent les personnes contre les dictateurs et autres là. On fait des listes, et la liste là commence par Mamadi Doumbouya, Général Condé, ainsi de suite, Bogola Rabat, Prissimou, Pogomou, jusqu'en bas. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Même le ministre des Finances est cité. Le ministre des Finances également est cité. Voilà le document. Le document que le monsieur le procureur a donné aujourd'hui à son représentant de communiquer. Voilà ce que le document dit. Réquisition à la force publique. Nous, procureur général près de la cour d'appel de Conakry. Le document est là. Hein. Ouais, bah, où il fait partie, voici le document. Voilà. Je ne suis pas en train de l'accuser. Hein. Voilà. Agissant en vertu des dispositions de l'article 41 du Code de procédure pénale. Dr. Bill Coleman. Considérant que la recrudescence de la délinquance et de la criminalité en bande organisée est marquée par la commission de crimes et délits dans plusieurs quartiers de Grand Conakry, y compris dans les débarcadères. Considérant que le trafic de migrants se réalise principalement à travers les voies maritimes à destination des pays étrangers. C'est fort. Considérant que la nécessité absolue de sauvegarder la paix et la sécurité publique mérite une réponse appropriée par la collaboration de la population, des autorités locales, des forces de sécurité, des parquets d'instances et du parquet général près de la cour d'appel de Conakry. Sur ce, requérons l'ensemble des forces de police et de gendarmerie de Conakry, sous la responsabilité de monsieur le commandant de la région spéciale de gendarmerie et monsieur le directeur régional de la police, à l'effet de procéder conformément à la loi, petit 1, au démantèlement, merci frère Abdelman Keita, merci,
Un, d'abord, au démantèlement de toutes les zones criminogènes dans le Grand Conakry. Numéro 2, au contrôle et la vérification d'identité de toute personne suspecte. Et ça va chauffer. 3, au contrôle et à la fouille de tout véhicule suspect. Et Allah, Allahu Akbar. 4, à l'immobilisation systématique de tout engin roulant non immatriculé. Voilà. 5, c'est ça même, car tapoter, partager, ils ont attaqué le direct. 5, à l'interpellation et au déferment devant les parquets d'instances compétents des personnes en conflit avec la loi. 6, requérons en outre toute autre autorité publique à la présente réquisition sera exhibée de prêter main force en cas de besoin. En foi de quoi avons apposé notre signature sur la présente. Fait à Conakry le 9 décembre 2024, le procureur général Fallou Doumbouya. Ouais. Non, c'est fort. Je pense que je me suis efforcé à lire un peu bien, parce que avec les yeux. Oui, mon frère, maman. Ça là, pour l'amour de Dieu, le document là, vous devez le garder. Le monsieur l'a dit clairement, monsieur Fallou Doumbouya, il dit clairement, il réquisitionne la gendarmerie, la police de Grand Conakry pour démanteler les zones suspectes, fouiller les véhicules, fouiller des personnes suspectes, fouiller. Non, c'est fort, c'est-à-dire on te voit comme ça, on te soupçonne et puis on te fouille. Non, ça, Allahu Akbar. Fallou Doumbouya. Moi de Doumbouya, ko bara fala do ebero. Mali Doumbouya vous a rendu extrêmement fou. Actuellement là, vous ne comprenez pas. Le 31 décembre là, le 31 décembre, c'est la fin de la transition. Il n'y a pas de débat. Le 31 décembre là, c'est la fin de la transition. Quand on prend le pouvoir, sans savoir comment on dirige un pays, voilà les conséquences. C'est lui qui est venu prendre le pouvoir. Personne ne l'a demandé d'aller prendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Simandou. Vous savez, monsieur le procureur, c'est Simandou qui était là. Les explications de Simandou ne passent plus. Depuis que nous avons mis le document sur la toile, le document de Simandou a été mis sur la toile, quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Parce qu'au fait, la population qui parle de Simandou 2040 là, si ce n'est pas les fanfarons sur TikTok là, les ethnos là, ainsi le groupe qui a été fait avec la morta mauvais, 15 personnes n'ont suivi qu'à. A dit, tu n'es pas en train de parler. On demande de à mon brel, patati patata. Tu les demandes tout de suite de t'expliquer, nous avons combien dans Simandou. Voilà les analystes sénégalais. Les Sénégalais ont c'est-à-dire, lors du débat d'hier là, ils ont mis les pourcentages, c'est-à-dire ils ont mis les pourcentages, parce qu'on parle du grand projet, le projet du siècle. Le grand projet, le projet du siècle. Donc, le projet du siècle en Guinée, qui va changer la Guinée, qui va donner tout à la Guinée, ils ont mis le tableau. On dit, bon, nous allons regarder un peu. Il y avait les spécialistes des mines qui étaient là, il y avait les spécialistes des projets. Ça dit, c'est un débat, allez-y, sur les scènes du Sénégal. C'est tellement intéressant. Ils ne viennent pas pour fanfaronner. Il y a les spécialistes en mine, les spécialistes dans les grands projets. Il y avait les ingénieurs, tout le monde était là. On dit, bon, regardez les pourcentages. Je vais lire les pourcentages. Hein. Voilà, voilà. On dit, voilà, précisant que, voilà, ces actifs-là seront pour... Il y a 35 ans, hein, c'est 35 ans. 35 ans. La propriété de la compagnie Transguinée, CTG. CTG au sein d'une co-entreprise entre l'État guinéen, 15%. C'est-à-dire, dans les 15% de l'État là, c'est-à-dire, ce que vous ne comprenez pas. Notre 15% là, il y a une autre société qui est dedans. Dans les 15% là, la partie de l'État là, il y a une compagnie dedans.
La compagnie là appartient à qui? Voilà pourquoi le FMI et la Banque mondiale avaient demandé de donner c'est-à-dire les projets, non, les sociétés qui faisaient partie du contrat Simandou. Ce n'est pas la partie Rio Tinto et les Chinois, non, c'est la partie guinéenne là, parce que ce n'est pas avec la partie Rio Tinto qu'on a remboursé nos crédits. Ce n'est pas avec la partie de quand, le consortium Simfer que nous allons rembourser, non. C'est avec les 15% qui appartiennent à la Guinée que nous devons rembourser le FMI et la Banque mondiale. Donc on demande là, les 15% là, quels sont les... Parce que ils disent que c'est la Guinée seulement. C'est-à-dire quand... C'est ce que nous avons demandé à Djibouti, de montrer le document de Simandou. Vous comprendrez entre eux là, et Alpha Condé qui aime ce pays-là, qui a signé le vrai contrat, parce qu'ils ont changé le contenu du contrat, en maintenant le montant. Quand j'ai vu... J'ai un ami au Sénégal, vous savez, j'ai fait 4 ans là-bas. Lui, il m'envoie tout le temps, il dit, écoute ça un peu. Et je prends mon temps, j'écoute. Il dit, pardon, écoute, hein. Voilà les gens qui détaillent les conneries du CNRD. Regarde. Ceux qui supportent même Djouba ne savent même pas qu'ils ne vont rien gagner dans ça. Parce que voilà, ils ont dit, voilà, ça d'abord c'est un actif de 30, il y a 35 ans, le contrat là c'est 35 ans. Voilà pourquoi il parle de 2040. C'est 35 ans, dans les 35 ans là, voilà, on dit la propriété de la compagnie du Transguinéen CTG. Le CTG là, au sein d'une co-entreprise entre l'État guinéen, 15%, ça dit 15%. Est-ce que vous comprenez? 15%. Rio Tinto Simfer à 42, c'est-à-dire Rio Tinto qui a été sanctionné par le procès Fakonde. Rio Tinto qui nous a fatigués en Guinée forestière. Rio Tinto, dans le premier projet, je dis, ils passaient les vacances en Côte d'Ivoire, ils partaient faire tout encore. Ils n'ont rien fait. Même logement, ils ne dormaient pas. Hein. Il y avait une place de Rio Tinto à Kerouani, c'est là-bas, ils venaient, comment on appelle ça? Il y avait des maisons climatisées, des petits hangars. Ils ont mis ils préféraient venir à Kerouani, en dehors de la ville, dormir là-bas ou bien partir en Côte d'Ivoire. Mais ne restaient pas dans la zone de Rio Tinto. Non, non, non. Donc, Rio Tinto à 42,5%. Voilà. Whining Consortium Ciment à 42,5%. 42,5%, 42,5%. Ça fait les 85%. La Guinée et l'autre compagnie ont 15%. Voilà les bavards maintenant sur la toile. Non, Rio Tinto, tu les demandes tout de suite là. Vous avez combien dans ça là, de ça fola? À ça fola. Bavardage seulement, Iba Yeto, Dumbuya Kani, Dumbuya Ramfali, Dumbuya Kani, Yabe Lombe, Dumbuya Kani, Dumbuya Brana, Milianuma, Dumbuya, Milianuma, mais vous qui bavardez par rapport à Simon là, demandez à Dumbuya, il est associé à quelle compagnie par rapport à 15%. Parce que nous n'avons rien à voir avec les 42% de Rio Tinto. Nous n'avons rien à voir avec l'autre, quand on appelle ça, l'autre compagnie. Simfer. Rien. Chacun a 42,5. Nous avons 15%. Et qu'est-ce que... Doumbouya n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de matériel. Il était obligé de s'associer avec une entreprise pour gérer aussi les 15%. Voilà. Les 15%, est-ce qu'il n'y a pas Kagame dedans? Certainement, il y a Kagame dedans. Ou bien il y a les lobbies d'anciens qui l'ont aidé à faire le coup d'État. C'est pour eux. Nous allons voir peut-être, même dans les 15% là, nous n'avons absolument rien dedans. Donc nous allons exploiter Simandou pour rien de tout. Ils vont prendre nos mines là et partir. Nous allons rester ici là. C'est ce qui va envoyer la guerre. Et pour éviter ça, il doit partir. C'est simple que ça. Et nous allons terminer par ça. Terminons par ça. Regarde, normalement là, il y a le temps, il y a. Écoutez ça, hein. Et sur le dos du général, la responsabilité est entièrement, en tout cas, sur le dos du CNRD et sur le dos du général Mamadi Doumbouya. Parce que nous disons carrément que tout ce qui se passait se faisait avec son aval. Bonjour, docteur Edouard Zotomo Pougoumou. Bonjour. Alors, merci de recevoir Guinée Matin chez vous ce matin. Nous parlons de la situation qui prévaut dans notre pays depuis le... On ait au moins une certaine estimation avant de venir. Mais la façon de gérer maintenant, c'est quoi?
on ne peut pas parler de, comment on appelle, de crise sans mesure. Et on ne peut pas non plus parler, parce qu'il faut anticiper. Quand on organise des événements de ce genre, on anticipe toujours. Surtout quand on va aux environs, on essaie de prendre les enfants par-ci, par-là, dans des bus pour les amener dans un stade. La plupart des cadavres, c'était des enfants, des adolescents. Et dans ces conditions-là, nous pensons qu'on aurait mieux fait d'abord de ne pas essayer de cacher la vérité. Parce que ce qui se passe, c'est des sortes de fuites en avant pour essayer de minimiser effectivement l'impact. Ce problème est effectivement en train d'alimenter comment on appelle ça, la société. D'accord. Alors, vous qui avez des répondants du côté de la préfecture de Zérékouré, vous avez appelé à l'hôpital. Quel chiffre exactement vous a remonté pour vous? On peut estimer cela à combien? Les premiers chiffres qui nous étaient venus, c'était plus de 100 morts. Quelques heures après, quand les gens sont revenus, ils nous ont dit qu'il ne faut même pas compter sur 100, c'est plus de 300. C'est ça la réalité. On dit que les gens peut-être que les autorités ne cherchent pas à dire vrai, mais en réalité, quand vous voyez ce qui se passe, on est toujours en train de compter les cadavres dans les quartiers. On est toujours en train de justement de se renseigner davantage sur les sources hospitalières. Et les gens sont en train de chercher effectivement leurs enfants, leurs époux et leurs épouses. Donc on ne peut pas parler de 56, on ne peut pas arrêter de chiffres quelques minutes seulement après. Donc nous pensons que c'est en tout cas au-delà de la centaine ou alors de plusieurs centaines. C'est ce que nous savons. D'accord. Alors parlons toujours de l'organisation, de la gestion de ce carnage-là. Dites-nous, est-ce que sur le plan sécuritaire, comment vous avez trouvé, façon ça a été géré avec des tirs à gaz lacrymogène dans le terrain? Mais justement, je pense qu'ici, nous sommes dans la culture de la violence. Sinon, quand les gens s'organisent, quel que soit le type de manifestation, le contrôle de foule ne se fait pas avec des armes de guerre. Le contrôle de foule ne se fait pas avec le gaz lacrymogène, surtout dans un terrain poussiéreux. Vous savez, le stade, si vous connaissez le stade du 3 avril, il est très poussiéreux. C'est une seule entrée, une seule sortie. Surtout en rénovation, nous apprendons. Le stade n'est pas prêt. Le stade n'a jamais été, depuis que moi j'étais au lycée, à Zérékouré, je parle des années 76, ce stade est de cette façon. Alors, quand on veut rénover, il faut au moins qu'on attende. Vous savez, en Guinée, il n'y a pas de stade qui réponde à des normes internationales. C'est même la raison pour laquelle on ne joue aucun match ici en Guinée. Mais si on doit organiser un match, de surcroît un match pour appuyer, nous le disons, pour appuyer la candidature, peut-être non annoncée, mais qui est perçue, qui est réelle, du général, il faut qu'on prenne les dispositions. Eux-mêmes, ils l'ont dit dans la charte. Quand des gens manifestent, d'abord c'est interdit, mais s'ils doivent le faire, il faut qu'ils en prennent la responsabilité. Ça ne coûterait rien donc de passer et de prendre toutes les mesures pour ne pas qu'il y ait de débordement. Ce n'est pas une raison pour qu'on lance le gaz lacrymogène, justement, même s'il y a des échauffourées dans un terrain de football, ce n'est pas avec le gaz lacrymogène qu'on va départager. C'est pourquoi il y a les forces de sécurité. Le maintien d'ordre se fait avec les gourdins. Vous descendez avec les gourdins. Le monsieur qui parle comme c'est un docteur. C'est notre tonton de la forêt. C'est un grand politicien, c'est l'un des patrons de l'ANAD. L'ANAD, il est associé à Erasse Dalendialo. Et voilà. Et là, le lycée dont il parle, le lycée n'est pas loin du stade. Voilà. Le stade même, le stade, voilà le stade. C'est-à-dire, en partant vers Massanta, non, c'est pas la peine. Je vous dis, les documents, les enquêtes menées par les institutions internationales, elles-mêmes, les institutions ont compris que ça dépasse les 200 morts. C'est dans les 300 morts. Oui, les institutions même ont enquêté. La foule que vous voyez juste d'abord au niveau de la porte là, non, c'est ce qui a tué beaucoup de personnes. Beaucoup même sur place là-bas. Donc quand ils ont ramassé les corps pour aller garder. Mais ils ont caché les corps. C'est un des responsables, c'est nos responsables ça. Docteur Zotomu Pogomu. Tu veux quoi, Queen? Tu veux quoi?
Réseau à l'intérieur. Did you buy Doritos? Non, en tout. Voilà. Vous comprenez? Donc, écoutez, cette situation-là est terminée. Et malgré tout ça là, il n'y a pas de compassion, rien. Maintenant, pourquoi vous ne rendez pas les corps? Parce que jusque-là, les gens, nous avons fait un excellent travail. Nous avons envoyé des gens pour aller enquêter dans les familles. Nos frères se sont déplacés pour aller enquêter. Parce que le gouvernement ne peut pas arrêter les gens. Parce que les gens qui enquêtaient là, garde à toi d'aller les trouver pour dire qu'est-ce que vous faites comme ça. Parce que les gens sont fin prêts pour ça. On pensait que les militaires allaient suivre les enquêteurs pour dire pourquoi vous rentrez pour demander les familles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça? Ils ont envoyé de l'argent. Tout récemment, ils ont envoyé de l'argent. Beaucoup ils ont envoyé de l'argent en forêt pour donner aux familles, pour ne pas qu'ils déclarent les morts, pour dire que non, d'autres non. Ils ont perdu les enfants parce que jusque-là, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé les enfants. Jusque-là où je vous parle comme ça. Ils n'ont pas retrouvé les enfants. Jusque-là, ils n'ont pas retrouvé. Maintenant, ils ont envoyé l'argent pour ne pas que les gens la déclarent qu'ils ont perdu. Mais c'est trop tard. Même si c'était 100 morts, même les 56 morts là, c'est un drame. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Vous allez comprendre. Je voulais juste encore une fois. Ah, c'est. Ajaga Letzel. Queen. 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 Ajaga, là. Come here. Some say hi. Viens dire Ajaga le bonsoir. Bien. Ouais. Bonsoir. Il faut dire bonsoir. Il faut dire bonsoir. Bonsoir. Il y a sa dent qui sort là. Adjaga là. Bon, va maintenant. Elle t'a vu. Bye, baby. Bye. Donc, ils perdent leur temps. C'est elle qui me fatigue comme ça là. Trop même. Donc, portez, on se reprend demain, Inch'Allah, l'affaire de Zéro Corée là. Monsieur Falilou, moi j'ai pensé que tu allais faire un communiqué par rapport à Zéro Corée. Parce que tu es le procureur général Bazis. Oui, le procureur général, effectivement. Mais il n'y a pas de... Il y a eu la commission d'enquête. Nous avons parlé de la commission d'enquête, parce que les gens parlent de la commission d'enquête. Personne ne sait qui est le président de la commission d'enquête. Personne ne sait à quel niveau... Parce que Ousmane Gawal dit que à partir de demain, non, c'était hier, Ousmane Gawal disait que le président de la commission d'enquête viendra faire les premières déclarations. Mais bon, les enquêtes dans ce pays-là n'ont jamais abouti. On ne se fie pas à ça. C'est que nous disons aux uns et aux autres. Concentrons-nous sur l'essentiel, Inch'Allah. C'est le 31 là qui est plus important. Vous-même, de vous-même, vous avez vu le 31, l'affaire de 31 aujourd'hui, fait que tous les jours, il y a un document qui sort. Est-ce que vous avez vu un ou deux juste comme ça, le CNR n'a pas émis un document de menace ou de faire peur aux gens. Donc c'est tout. Voilà. Donc bonne nuit, portez, on se reprend demain, Inch'Allah. Et il y a un ami qui m'a demandé pourquoi je ne fais pas de direct sur TikTok. Voilà, mais je vais au boulot, je fais 10 heures, 12 heures de travail. Je rentre extrêmement fatigué. Je peux pas faire Facebook, YouTube et voilà, et TikTok. TikTok là même, c'est Pitaka qui m'avait mis dans ça là, mais bon, vous voyez. Voilà. Donc on se reprend après. Merci. Binta, comment vas-tu? Tu m'as boudé. Pas grave. Tu m'as boudé. Ah, ok là.